ce niveau. Vous savez, il y a un danger. Le danger sur ce plateau, danger de mort. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre des initiés sur le même plateau que des profanes, c'est-à-dire des non-initiés. Ce qu'on appelle chez nous les itémas. C'est pas possible. C'est-à-dire, quand tu écoutes un discours comme celui de Biolo, les deux qui sont à côté de lui, là, ils sont là toujours en train de faire ça. Genre, ils ne comprennent rien. Non, ils ne sont pas d'accord. Non, moi, c'est moi qui parle. Oui, moi, je ne veux pas que vous me prêtez les propos. Qu'ils soient d'accord ou pas, ce sont mes propos. Je dis, les deux à côté de lui sont perdus. C'est-à-dire, c'est moi qui parle, justement. C'est moi qui parle. Ou bien, c'est pas quelqu'un d'autre. La spiritualité ou la conscience, il y a des niveaux. Il a parlé de travail. Même eux, ils savent que dans leurs églises, il y a bien aussi une échelle. Mais quand un maître comme ça parle, et ils sont là en train de faire non, pourquoi? Parce qu'ils sont à un niveau où on les a, je veux dire ça moi, il y a un niveau de zombification, un niveau de robotisation. Ils sont enfermés dans ce qu'on leur a appris à répéter tout simplement. Donc, tout ce que tu vas sortir de ce qui a été dit, ce qu'on leur a enseigné, pour eux, c'est du n'importe quoi. Parce qu'ils ne s'en sentent pas pour aller au-delà des textes. Pour lire entre les lignes, quand on leur parle des chakras de cette église, ils rient parce qu'on leur a appris ça d'une autre façon et ils ne peuvent pas dépasser ce niveau-là. Et c'est dommage que des personnes de ce genre soient dans les plateaux, il y a des initiés, on devrait faire des compétitions. Pas seulement que pour les danseurs ou les chanteurs et autres, mais des gens, les penseurs doivent avoir une compétition spéciale. Et dans cette compétition, ce n'est pas des textes qu'on va venir lire, oh, Isaïe, non. Il s'agit de voir comment la divinité en toi, tu l'utilises, à quel niveau tu l'as réveillé. C'est pourquoi les textes, moi je ne les aime pas. Je cite personne. La Bible, d'abord, tout ce qui est écriture est né de la chute. Parce que l'homme, dans l'âge d'or et l'âge d'argent, de ce qu'il est un Dieu, n'a pas besoin de livres. Il ne lit pas. D'abord, ça n'existe même pas. L'écriture naît de la chute parce qu'on a besoin de consigner maintenant les choses parce qu'on a chuté, on n'est plus connecté. Donc, le livre, qu'est-ce qu'un homme spirituel a foutu avec un livre? Un homme spirituel, c'est quelqu'un qui transcende, qui contemple au-delà de la matière. Qu'est-ce que le livre va lui apprendre? Le livre, comme Biolo l'a dit, c'est des consignes pour ceux qui ont choisi peut-être une route, à la limite, qui veulent évoluer, donc qui sont encore à un niveau, ils vont commencer par là, mais on ne peut pas faire 40 ans de carrière en train de réciter un livre toute sa vie. Tu as évolué à quel niveau? Parce que celui qui a écrit le livre, Biolo l'a dit, il n'est pas allé à l'école. Il n'est pas allé à l'école. Quand j'écoute bien, quand on se réfère à la Bible, c'est les vendeurs de poissons, c'est des là, ils ont écrit. Et voilà, ils sont aujourd'hui, eux, des intellectuels, bac plus X et je ne sais pas, doctorat en théologie, mais ils sont là en train de balbutiner sur les écrits d'un simple pécheur. Il faut qu'on soit sérieux. La spiritualité, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. C'est une question d'esprit, c'est une question... Parce que l'histoire de la Bible nous présente, le christianisme nous présente leur sorcellerie là comme le berger et la brebis, le mouton. C'est leur grosse image. Mais ce qu'on oublie, c'est que le berger n'est pas l'ami du mouton. Le berger n'a d'intérêt pour le mouton que pour sa viande, pour ses enfants, ils doivent mettre ça dans le ventre, ou alors aller au marché, gagner un peu d'argent, sinon pour la laine. Le berger est pareil que le loup. Et il met les moutons et les brebis dans un enclos. C'est lui qui décide de quand ils sortent, de là où ils vont manger. Et il n'y a plus de liberté à ce niveau. Alors, soyons clairs. Mais je suis clair. On ne peut pas faire plus clair que ça. En fait, c'est de la sorcellerie pour esclavagiser les hommes, pour leur enlever leur divinité. Nous sommes des dieux. C'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Quand on parle d'évolution spirituelle, c'est pour arriver à ce niveau de conscience qu'en réalité, nous sommes des dieux. Mais on nous enlève ça à partir du moment où on va nous domestiquer. On devient des brebis. Parce qu'un cheval à l'état sauvage, on dit état sauvage, mais en réalité, c'est dans son état d'être libre. Et lorsqu'on le domestique, pour l'homme, il doit sentir bon, on met des parfums, on brosse. Ça, c'est pour l'homme. C'est toi qui penses que tu l'entretiens et qu'il est bien. Mais en réalité, dans son état d'être originel, il n'a pas besoin de ça. Parce que toi, tu l'as pris en esclavage. Mais les enfants qui naissent de ce cheval-là, ou voilà, oui, les poulains, enfants-là, ils vont oublier l'état de liberté, l'état sauvage. Ils n'ont jamais connu ça. Donc ils grandissent en pensant que l'esclavage, c'est ça leur vie. Et c'est ça que le christianisme nous présente, avec les documents, les livres et des gens comme ça qui n'arrivent pas à transcender pour comprendre au-delà de ce qui est écrit. Quand même quelque chose d'important que j'ai envie de rappeler, c'est l'origine de la Bible.
tous les chrétiens, vous avez entendu le développement de Moussa. Il est allé toucher les rectangles, les trapèzes, il a fait des démonstrations, il a sorti des noms grecs, franchement, je ne sais pas où il allait chercher. Mais tout ça, ça perd les gens restent toujours dans le fait que c'est un livre inspiré par Dieu. Donc ils ont l'impression, dans leur imaginaire, que c'est descendu du ciel et puis bon voilà, inspirer les hommes, ceci. Tout ça c'est faux, il faut arrêter de manipuler les hommes. Quelle est l'origine de la Bible? La Bible a une date de naissance. Avant la Bible, il y a des textes. Des textes qui sont disséminés à gauche, à droite, selon des croyances, selon que les gens partagent ci et ça, selon les peuples X qui habitaient dans certaines régions. Mais il y a une conquête politique qui est là. Rome, tout ce qui est dans les textes qu'on retrouve dans la Bible n'appartient pas aux Romains. Donc, il y a eu un moment où un empereur, je ne veux plus aller dans les détails parce qu'on n'a pas le temps, mais un homme a su faire asseoir d'autres dans son esprit, dans son idéal politique, pour asseoir cette région, parce que la religion reste une arme géostratégique, géopolitique, géoculturelle. Donc, il a su asseoir cette religion-là et en faisant des emprunts des textes pris à gauche, à droite. Parmi les textes qu'on retrouve dans la Bible, surtout de l'Ancien Testament, ce sont des textes des anciens peuples noirs qui vivaient au Moyen-Orient, sinon en Orient. Mais qu'on a repris, mais qu'on a réécrit, refalsifié pour que cela corresponde à un idéal bien précis qui est quoi? L'impérialisme, la conquête, gagner les âmes. Gagner les âmes, c'est quoi? C'est vous enlever cette compétence divine en vous qui vous permet de réfléchir, de discerner, mais vous réfléchissez maintenant selon celui qui vous détient, celui qui a gagné votre âme. On ne gagne pas les âmes à Dieu. Toutes les âmes lui appartiennent naturellement.